Récemment, le mensuel de Rennes a attiré l'attention sur le sort de la chapelle Saint-Yves, dernier témoin du port médiéval situé au cœur du centre historique de la ville, à l'angle de la rue Saint-Yves et de la rue Le Bouteiller, et dont l'état d'abandon, depuis bientôt 3 ans, inquiète. Bâtie à la fin du XVe siècle, la chapelle Saint-Yves est le dernier vestige de l'hôpital créé en 1358 qui porte le nom du Grand Saint de Tréguier. Outre sa vocation cultuelle, elle sert aussi à l'époque de salle de réunion pour les premières assemblées municipales. Dans les années 1840, la régularisation des cours du fleuve avec la construction des nouveaux quais de la Vilaine a pour conséquence la destruction progressive jusqu'en 1858 du port et des bâtiments de l'hôpital Saint-Yves. Cet édifice vétuste et insalubre, tenu par les sœurs Augustines, accueillait plus de 200 malades, enfants et adultes, qui y ont été transférés dans le nouvel Hôtel-Dieu rue de la Cochardière. L'ancienne chapelle, qui a alors perdu sa vocation cultuelle, est préservée mais vendue. Sa transformation en entrepôt de quincaillerie, au XIXe siècle, va pendant plus de 120 ans s'accompagner de nombreux saccages. À l'époque, seuls les membres de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine s'en émeuvent et s'efforcent de racheter les éléments de mobilier et de vitraux. La chapelle est finalement classée monument historique en 1945, puis rachetée par la ville de Rennes en 1983, après une rude bataille judiciaire de 3 ans. Confiée en 1988 à l'architecte en chef des monuments historiques Alain-Charles Perrault, les travaux de rénovation, d'un montant de 24 millions de francs, sont achevés en 1998, date à laquelle l'Office du tourisme de la ville s'installe dans ses locaux réhabilités. Dès lors, la chapelle accueille, outre des expositions temporaires, l'exposition permanente Ville d'art et d'histoire, devenue le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Rennes Métropole. La rénovation exemplaire réalisée par la ville en étroite collaboration avec les services de l'État est marquée par l'installation des vitraux du célèbre sculpteur et verrier Gérard Lardeur. La chapelle comprend une nef rectangulaire avec une voûte d'une hauteur exceptionnelle de 16 mètres et des sablières ouvragées. Une porte à arc surbaissée et accoladée est surmontée de 3 niches destinées au saint patron et au couple ducal fondateur. Une grande diversité de sculptures animalières surprenantes, lapins assoupis, chats malicieux, têtes de dragon, caricatures facétieuses qui en leur temps offusquèrent Prosper Mérimée et Stendhal, viennent animer ces décors extérieurs et intérieurs. Cet édifice unique, fait de schiste briovérien gris-bleuté et de granit, est aujourd'hui la plus ancienne chapelle hospitalière de Bretagne. Il représente l'un des derniers joyaux de style gothique flamboyant de Rennes avec l'église Saint-Germain. Durant 20 ans, touristes de passage, visiteurs d'un jour ou enfants des classes patrimoine se croisent et s'émerveillent dans ce lieu dévolu à la connaissance de la ville et de son histoire. Cependant, depuis 2019 et le départ de l'Office de tourisme pour les Jacobins, la chapelle Saint-Yves reste globalement inoccupée, sauf ponctuellement, comme en 2020 pour l'exposition montée à l'occasion du tricentenaire de l'incendie de Rennes de 1720. Son devenir pose dès lors question quand l'édifice se fragilise faute d'emploi. Alors, quel projet pour ce témoin architectural exceptionnel qui nous replonge dans la fin du Moyen-Âge rennais, quand les fiançailles d'Anne de Bretagne et de Charles VIII scellaient la fin de l'indépendance de la Bretagne. Les amis du patrimoine rennais suivent avec attention l'évolution de ce dossier sensible, alors que la ville de Rennes tâtonne encore, plutôt que d'engager au plus vite une réflexion ouverte et ambitieuse.